Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 254 de Eden Zero. On a le droit à un chapitre qui encore une fois est très cool, un peu dans le délire escape game, donc voilà, vraiment on a le droit à un chapitre toujours un petit peu, voilà, on a changé, on était dans les jeux vidéo, on passe dans l'escape game, quelque chose d'un peu plus, donc du coup réel, donc c'est très sympa en tout cas en termes de contenu, j'aime beaucoup le délire, voilà, où on rentre dans les jeux, où on essaye de s'échapper et tout, parce que là le but ça va être pour Rebecca d'essayer de libérer le docteur Wise, qui est toujours dans l'eau avec Shiki, et qui est sur le point de se noyer. D'ailleurs on avait une discussion où justement on n'avait pas eu la réponse sur ce que pensait Shiki de Rebecca. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous aimez Eden Zero. On commence la review, c'est parti. Donc comme j'ai dit, petit escape game qui fait plaisir où Rebecca se retrouve du coup attachée à une chaise tout simplement. Elle va réussir à s'échapper en trouvant le code, et donc là elle est dans une pièce où il y a une porte, mais la porte est fermée et dessus il y a un indice puisqu'il y a marqué ouvre la bonne porte, avec du coup les 5 éléments sous forme de pentagone, avec du coup le bois, le feu, la terre, le fer et l'eau. Et donc en fait on voit que chacun des éléments correspond à un élément dans la pièce. Donc pour ce qui est le bois, c'est la chaise en bois, pour ce qui est le feu, les bougies, pour ce qui est de la terre, c'est la terre sur laquelle elle est justement dans la pièce. Non, en fait je me suis trompé, mais le fer du coup c'est la chaise, et plutôt la porte était en bois, et enfin l'eau c'est l'aquarium. Donc du coup en fait elle va déduire ce qui est possible, ce qu'il est possible d'utiliser, sachant qu'effectivement c'est pas avec le feu ou avec la terre et tout qu'elle va pouvoir débloquer la porte. Donc en fait quand on regarde le pentagone, la seule chose qui reste c'est la terre, donc la solution se trouverait dans la terre. Donc elle va donc du coup gratter dans la terre et trouver une porte, donc elle va tomber dans une autre pièce. Voilà, le principe même d'un escape game, c'est tout simplement de passer de pièce en pièce en essayant de s'échapper. Et donc Rebecca se retrouve dans une pièce avec plein de portes, et donc elle va tenter de les ouvrir. Elle va tomber sur une porte avec clean, donc elle va recevoir une attaque de clean. C'est pas la vraie clean, hein, c'est simplement quelque chose de, enfin, une clean qui a été digitalisée. C'est simplement du coup une fausse clean, voilà, mais qui du coup a repris les données donc qu'avait Joker Helix. On a la même chose avec Witch qui va tout simplement foudroyer Rebecca, et donc Rebecca elle est en mode voilà, il y a trop de portes et tout, c'est compliqué, et en disant il y a trop de portes, ça va lui faire penser en fait à un jeu auquel elle a joué quand elle était petite avec le vieux Wise, parce que oui, avec le vieux Wise, elle jouait à des jeux vidéo. On rappelle que le vieux Wise est un génie, c'est un programmeur, il a donc du coup récupéré Rebecca, à la limite adopté Rebecca quand elle était jeune, et donc Rebecca se souvient avoir joué avec lui. Il faut savoir que Joker Helix est en fait une sorte d'intelligence artificielle qui a du coup été créée par le Dr Wise, mais qui en même temps a fini par avoir sa propre conscience et a fini du coup par avoir sa propre personnalité. Et en fait si on prend ça en compte, effectivement à l'époque, forcément le vieux West créait des jeux, donc Joker Helix a tout simplement repris ces jeux là, et le principe en fait est très très cool. Et à l'époque justement il y avait une des portes qui brillait, et derrière se trouvait Griff, qui est en fait une référence à Rave Master. C'est un petit monstre dans Rave Master, mais la référence est plutôt sympa. Et effectivement le vieux Wise ne se souvenait pas avoir programmé ça, donc forcément Joker et Helix avaient déjà commencé à programmer des choses à l'époque, avait déjà commencé à prendre un petit peu le contrôle et à commencer à modifier le jeu sans que le vieux Wise soit au courant. Et en fait elle va se rappeler du coup, parce que en fait tous les trucs jusqu'à maintenant c'est des références à justement quand elle était jeune, puisque le code des menottes c'était du coup 0211, donc du coup c'est la date du jour où elle a joué avec Doc, donc elle a joué à ce jeu avec le Doc, donc comme quoi ça correspond. Et en plus l'indice du pentagone c'était la Terre, et la Terre ça correspond à Norma, donc c'est clair, voilà, Norma c'est la Terre, donc voilà, forcément, elle se dit que normalement il y a la porte, et que du coup si elle va à cette porte là, elle est censée tomber sur Griff, et donc du coup mettre un terme au jeu. Ce qui est le cas puisqu'elle va trouver Griff, et donc à ce moment là, le vieux Wise et Shiki, eux, vont être libérés. Donc très sympa le côté escape game, le côté voilà où il va falloir essayer de trouver les réponses et tout, mais en même temps c'est des réponses qui sont liées du coup à l'époque où elle a joué, puisqu'on sait que Joker Helix était déjà créé à cette époque là en tant qu'intelligence artificielle, donc c'est lié à tout ça. Et là du coup quand il pense que c'est fini, c'est pas totalement fini, puisque Joker Helix est en mode c'est pas fini et tout, je veux continuer à jouer, et là elle va prendre une sorte de visage démoniaque, du coup une sorte de visage de monstre. Et en fait non, voilà, elle dit qu'elle veut jouer pour l'éternité, mais ça c'est sûrement parce qu'elle a été tout simplement déréglée par Ziggy ou je ne sais quoi, enfin par Ziggy plus par Void du coup, parce que à la base c'est pas du tout ça. Joker Helix n'est pas du tout quelqu'un
qui veut juste jouer, mais c'est plutôt quelqu'un qui prend plaisir, qui veut faire en sorte en tout cas que les gens s'amusent à jouer. En fait, la vérité, c'est tout simplement qu'elle adore divertir les gens. La vraie Joker LX, la vraie intelligence artificielle qui a été créée à l'époque, avait pour but de divertir les gens, de créer des jeux, de divertir les gens, de faire en sorte qu'ils s'amusent en jouant. Et voilà, et c'est finalement l'inverse de ce qu'elle fait actuellement. Donc on peut voir l'impact que semble avoir Void dessus. Et donc, bon, Rebecca qui du coup va s'accrocher et forcément pour prendre des poses un peu suggestives, forcément Shiki qui va faire la remarque et tout. Bref, elle va foncer dessus, elle va être en mode fouille dans ta mémoire et tout, tu n'as pas envie de jouer, tu veux que les gens s'amusent et tout. Et elle va défoncer la tête en fait de Joker LX, la tête géante, qui est une sorte de truc en verre, hein, voilà, parce qu'elle va le détruire comme du verre, et elle va rentrer dedans, et on a le droit à une double page que je trouve vraiment super belle, où en fait, voilà, elle le dit, Rebecca, au fond de toi, tu es très gentil, voilà, et elle espère en fait que Joker LX va continuer à créer plein de jeux, et on voit le visage de Joker LX, le vrai visage de Joker LX, qui est du coup bien une femme, ça on le savait déjà, mais en tout cas, on voit son vrai visage, on voit la vraie Joker LX telle qu'elle est, telle qu'elle l'était à l'époque, et du coup qui voulait faire en sorte de divertir les gens et non pas de les forcer à jouer, mais plutôt qu'ils soient divertis, qu'ils s'amusent. Et donc voilà, Rebecca qui lui dit, voilà, si tu sais, voilà, j'aimerais bien moi que tu crées un petit jeu en open world. Un open world, c'est un monde ouvert, en gros tu peux te balader totalement dans le monde de manière totalement libre. Et donc du coup elle veut un open world avec plein de chats dans lequel du coup on pourrait vivre des tas d'aventures. En vrai ça pourrait être très sympa d'avoir un délire dans le genre, imaginez un open world où justement bah voilà, tu vas te balader un peu partout et tout, tu auras plein de chats, ça correspond totalement à Rebecca, et en limite Mashima serait capable de créer ce jeu. Rigolez pas, mais Mashima créait des jeux lui-même et avait créé un jeu sur Rebecca qui d'ailleurs était introduit dans l'un des derniers chapitres, donc voilà, ça peut toujours arriver. En tout cas Feather, elle, a détecté forcément que tous les jokers avaient disparu. Encore une fois, je le redis, mais j'aime beaucoup les décors de Yukino avec la neige et tout, ça fait vraiment très hivernal et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, la neige c'est toujours très cool, ça met toujours de bonne humeur, donc là j'aime beaucoup les décors. Maintenant, est-ce la fin pour Joker LX? Bon, je pense qu'il reste encore un chapitre après pour conclure avec Joker LX, mais oui, je pense qu'on a à la fin du Général Galactique. Après, le fait que ça soit fini, alors rapidement, en vrai, ça fait quand même plusieurs chapitres qu'on y est, et la thématique du combat, enfin, j'ai bien aimé, puisque c'était vraiment lié aux jeux vidéo, étant une intelligence artificielle qui a été créée à l'époque où le vieux Wise créait des jeux vidéo, donc en vrai, j'aime beaucoup le concept. C'est vrai que c'était un petit peu rapide, même la finalité, mais en soi, étant donné qu'effectivement Rebecca, le vieux Wise et Joker LX étaient liés de base, et d'ailleurs ça avait déjà été teasé il y a un petit moment, c'est pas forcément dérangeant du coup, puisque n'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément une personne inconnue qu'on ne connaissait pas, qui est pas liée à nos personnages, c'est quelqu'un qui était lié au personnage, donc elle peut totalement la raisonner, et c'est ce qui est fait dans le chapitre, donc pourquoi pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on est à deux généraux qui viennent de tomber, puisqu'on a eu le professeur Muller qui est tombé, voilà, qui finalement était une fraude. Hein, voilà, clairement, il a pris les pouvoirs de Xénolite, mais ça voulait pas dire qu'il pouvait s'en servir autant que lui. Donc, il s'était fait battre par Shiki et par Shura. Bon, Shiki qui était quand même passé en overdrive et tout, mais en plus de ça, là on vient de vaincre Joker LX, donc il reste, je crois, Lady Freya, et forcément il reste toujours Cure, Dead End Cure, et on a également Akunera, donc la mère effectivement de Erzi, qui elle n'est plus générale et tout ça. Donc voilà, il nous reste encore plusieurs persos, il y a aussi Lightning, donc voilà, il nous reste encore quelques persos à découvrir, à voir. Du coup, j'espère vraiment que les autres seront aussi bien développés, voire plus pour certains, qui ne l'avaient pas forcément été, comme par exemple Akunera dans l'univers précédent. Donc on verra. En tout cas, c'est un chapitre, franchement, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, mais le chapitre était très cool.